بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'islam. Et nous allons aborder aujourd'hui un thème qui est important. Et un thème qui est important parce que ce qui est mis en évidence dans ce thème, c'est une attitude qui est très souvent célébrée par les femmes et les hommes. C'est universel, on en parle beaucoup dans les traditions musulmanes, énormément également. Et c'est la notion du pardon. Le fait de pardonner à sa sœur, à son frère en humanité, à sa sœur ou à son frère en islam, et aussi, bien entendu, de se pardonner à soi, le pardon. Il y a plusieurs mots en arabe qui réfèrent à ce pardon quand il est référé à Dieu, mais quand il est référé aux hommes, où on demande pardon à Dieu, il y a cette dimension bien entendu de rahma, de la miséricorde, de la compassion. Il y a le rafour, c'est-à-dire celui qui pardonne. Il y a l'afou, c'est-à-dire cette dimension Allahumma antaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna, où Dieu tu es celui qui efface, celui qui pardonne, donc pardonne-nous au sens de protège-nous, au sens de fais-nous entrer dans ta miséricorde et dans ta bonté, puisqu'il y a cette dimension de bonté. Le pardon, c'est une notion sur laquelle il faut s'arrêter, parce que c'est facile à dire, difficile à faire. Difficile à faire par rapport à autrui et parfois très très difficile à faire par rapport à soi-même. Et ça demande parfois, quand on est exigeant avec soi-même, et bien parfois, encore une fois, on se regarde par les défauts et parfois, on se pardonne tellement peu qu'il en arrive. Parfois que certains en arrivent, parfois des femmes, des hommes que j'ai pu rencontrer moi-même dans mes différents voyages, dans différents lieux du monde, et qui me disent « mais Dieu ne m'aime pas ». J'ai fait ceci, j'ai fait cela, et parce que j'ai fait ceci ou cela, eh bien, Dieu ne m'aime pas, ou Dieu ne peut pas m'aimer, ou je ne peux pas, en l'occurrence, je ne suis pas digne, au fond, de l'amour de Dieu, ou je ne suis même pas digne de l'amour des êtres humains. Et là, c'est là où il faut commencer notre chemin spirituel. C'est que ces attitudes, ces positions-là sont fondamentalement fausses. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, et il le dit dans le Coran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. A dit à ceux qui ont agi contre eux-mêmes, contre leur propre être, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Dieu, il pardonne tous les péchés. Et dans un autre verset, dans Surat An-Nisa, 2 fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dieu, il ne pardonne pas qu'on lui associe un autre être. Donc c'est l'association. Donc le fait de dire il y a Dieu et il y a une autre divinité. Non. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Il pardonne, en l'occurrence, et il pardonne, à l'exception de ceci, à tous les êtres. Donc en l'occurrence, ici, il y a un verset qui nous dit la seule chose qui n'est pas pardonnée, c'est le fait de lui associer Dieu, de lui associer un être, d'associer un être à Dieu. Mais en l'occurrence, ce qui est important, c'est qu'il nous dit dans un autre verset, ne désespérez pas, Dieu pardonne tous les péchés, à l'exception de celui-ci. Donc ici, c'est ce que dit le verset et que nous devons retenir, c'est qu'à partir du moment où l'on dit Dieu, à partir du moment où l'on pense qu'il est et qu'il est avec nous et qu'il accueille nos prières et qu'on ne lui associe rien, après la vie, eh bien, elle peut être une vie difficile. Elle peut être une vie où on a fait des choses, parfois dans l'inconscience, dans son passé, parce qu'on n'était pas avec Dieu, parfois même en étant croyant. Et à un moment donné, on réalise, parce que vous savez ce que nous dit le hadith, c'est qu'au moment donné où nous faisons le péché, on est presque suspendu. C'est un moment où on n'est pas croyant, parce que si on était avec Dieu au moment où on fait le péché, on ne ferait pas le péché. On le fait parce qu'on oublie Dieu. Mais à un moment donné, on réalise.
Et quand on revient à Dieu et puis qu'on fait tauba, c'est-à-dire on demande pardon, eh bien, il faut être dans la certitude que Dieu pardonne. Donc, il ne faut pas se regarder avec le regard du juge qui ne voit que le mal. Il faut se regarder avec le regard de la femme, de l'homme qui sait ses manques, mais qui a le désir de son amélioration, de sa réforme, de son amélioration au sens spirituel du terme. Donc ici, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de faire très très attention, de ne pas se regarder avec le regard de ceux qui sont extrêmement durs et exigeants au point qu'ils finissent par ne plus croire en eux-mêmes. Donc, la première dimension du pardon, c'est vis-à-vis de soi-même. Et vous connaissez également le hadith de cet homme qui est allé voir un cheikh et qui avait tué 99 personnes et qui dit « Est-ce que je vais être pardonné ?» Et le cheikh lui dit non, il le tue, il tue une 100e personne. Et c'est en fait, le hadith continue, et c'est en fait au moment où il veut se rendre au lieu où il pourra être pardonné, sur son chemin qu'il va mourir. Et c'est parce qu'il avait fait un pas de plus dans la direction de la recherche du pardon qu'il sera pardonné. Donc en l'occurrence, chercher le pardon, c'est avoir déjà commencé l'entreprise du fait d'être pardonné. Puisque l'on cherche à être pardonné, on a déjà commencé sa propre entreprise. Vous vous souvenez de l'histoire de Hanbala, qui va voir Abu Bakr as-Siddiq, et qui lui dit « Mais je suis un hypocrite. J'ai senti sur moi le parfum de l'hypocrisie. Quand je suis avec le prophète, c'est comme si je voyais le paradis et l'enfer. Mais ensuite, je retourne dans ma famille, avec ma femme, ma famille et mes enfants, et puis j'oublie. » Et puis Abu Bakr as-Siddiq, il lui dit ceci, il lui dit c'est comme ça que ça m'arrive à moi. Et ils vont tous les deux voir le prophète, et le prophète, il lui dit, vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des anges, parce que si vous étiez comme ceci, les anges vous salueraient sur les chemins. Mais la vie, elle est faite de c'est-à-dire il y a une heure pour ceci et une heure pour cela. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans l'excellence tout le temps. Vous allez être parfois dans l'oubli. Et l'oubli, vous pouvez le vivre comme comme un manque, comme une faute. Et comme une faute, vous dire, mais est-ce que je vais être pardonné pour ceci? Est-ce que je ne suis pas finalement qu'un hypocrite? Non. Ce n'est pas vous êtes un hypocrite ou tu es un hypocrite, femme ou homme. C'est tu es un être humain d'abord. L'hypocrite, qu'est-ce que c'est? L'hypocrite, c'est celui qui fait le mal, qui en est conscient et qui continue à le faire en se donnant une autre apparence et qui continue. Mais celui qui fait le mal et qui en est conscient et qui pourtant donne une autre image, mais lutte contre ce mal et qui est dans une tension avec lui-même, ça, c'est pas un hypocrite. Ça, c'est un être qui essaye d'être un être sincère. L'hypocrite se contente dans la passivité. Le croyant lutte dans la patience et la persévérance. Apparemment, il pourrait avoir le même comportement. Apparemment, ce pourrait être la même chose. Et pourtant, ce n'est pas la même chose. La visibilité des actes est similaire. Les intentions derrière les actes sont différentes. Et il n'appartient à personne aussi facilement de dire « munafiq », hypocrite à quelqu'un. Attention à ces mots qui disent de quelqu'un kafir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui nie Dieu, ou munafiq, c'est-à-dire quelqu'un qui est hypocrite, et qui serait des jugements qui ne connaissent même pas les intentions, alors que vous répétez le hadith du prophète qui dit c'est-à-dire les actes sont par les intentions, c'est les intentions qui font les actes. Alors comment les actes sont par les intentions, et vous jugerez d'un homme par ses actes sans connaître ses intentions, à une femme ou à un homme? Les actes valent par les intentions. Ça veut dire aux hommes, le seul qui peut savoir ceci, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il est dit le meilleur d'entre vous, le plus digne auprès de Dieu, c'est celui qui a la conscience de Dieu la plus forte. On peut avoir un acte mauvais, un acte négatif, et pourtant avoir la conscience de Dieu et qu'on lutte contre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une tension, qu'il y a des larmes. Il y a des gens qui font le mal, les larmes au cœur, mais on ne les voit pas, ces larmes. Ce ne sont pas des hypocrites, ce sont des gens qui luttent. Ils sont dans un djihad naf. Et il y a des personnes qui font le mal, le sourire au cœur. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie. Sourire du mal que l'on fait et en être content. Donc, attention. Le pardon,
de l'extérieur suppose qu'on connaisse les intentions. Et c'est pour ça que pour chaque femme et pour chaque homme, il faut toujours partir de ses intentions à soi et commencer au nom de ses intentions, non pas à se juger mal par les actes, mais de travailler le propre pardon par rapport à la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés, en l'occurrence, il est celui qui va nous accueillir dans ce travail qui va être d'abord fondé sur le positif. Il faut dire une chose ici, c'est que pour pouvoir pardonner à autrui, parfois, c'est tout à fait étonnant, plus on est exigeant avec soi-même, plus on regarde ses propres fautes, plus on est lucide quant à ses propres manques, plus on voit en nous le détail, plus en l'occurrence, en voyant en nous le détail, le pardon quant au détail qui nous concerne va être un multiplicateur du pardon quant au détail d'autrui. Vous connaissez la formule, elle est également aussi dans la tradition prophétique, mais elle est connue dans la tradition chrétienne, c'est-à-dire voir le brin dans l'œil de son voisin et oublier la poutre de son propre œil, qui veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on voit le petit défaut de l'autre et on oublie le grand défaut quant à soi. En nous-mêmes, on les oublie, ces défauts. Donc en l'occurrence ici, ça c'est vraiment fondamental de ce point de vue-là, que de comprendre qu'il y a à aller chercher parfois le détail. Ce que disait Ibn Abbas quand il disait « Nous, on faisait des choses, aujourd'hui vous faites des choses pour vous, c'est rien, mais pour nous, ces petits détails étaient immenses, c'était très important pour nous. » Parce que dans l'exigence du détail, quant à soi, savoir se pardonner dans le détail, ça va être aussi une garantie de pardon quant à autrui. Donc en fait, le pardon que l'on offre à autrui commence aussi par le pardon que l'on a quant à soi. Et vous savez, ça c'est des traditions c'est très très profond ceci, parce que ça demande de travailler sur soi, de savoir se pardonner. Et savoir se pardonner, c'est un acte d'humilité aussi, de faire confiance à Dieu. Si je peux me pardonner, c'est que je sais que Dieu peut me pardonner, et que si Dieu me pardonne, il faut que je lui fasse confiance. Une confiance en Dieu dans l'humilité, une confiance en Dieu dans l'humilité, que ça nous donne une force comme ceci intérieure. Et donc ne pas être trop exigeant, ne pas dire Dieu ne m'aime plus. Non, quelqu'un qui dit Dieu ne m'aime pas, c'est que Dieu l'aime encore. Parce que quelqu'un qui pense encore que Dieu est et qu'il ne l'aime pas a encore de l'amour. Et quand il y a encore de l'amour, eh bien Dieu est proche de cet amour. C'est quelqu'un qui n'y penserait plus qui serait oublié. C'est-à-dire, ne soyez pas comme Dieu, ceux qui ont oublié Dieu. Dieu les a fait oublier. Mais dès que je dis Dieu ne m'aime pas, c'est il y a encore de l'amour. Le dire, c'est avoir dit déjà le contraire. C'est-à-dire que Dieu est là, qu'il est tout près et qu'il attend. Et qu'il attend cet acte-là, cette réaction qui doit être celle qui va permettre ensuite l'amour que l'on a comme une exigence vis-à-vis de soi, de l'humilité vis-à-vis de Dieu, de la confiance, et ensuite ce sera le don que l'on aura vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs en humanité et en islam. Je vous retrouve, Inch'Allah, juste après la pause pour poursuivre cette réflexion avec vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Nous nous retrouvons après cette pause et nous poursuivons notre réflexion autour de la question du pardon. Et comme je le disais juste avant la pause, ce pardon d'abord vis-à-vis de nous, de cette compassion, il faut commencer par soi, dans la confiance en Dieu, avec beaucoup d'humilité, en espérant, et c'est l'une des conditions de Tauba, du retour à Dieu, c'est de savoir ceci. Et donc de reconnaître simplement que nous sommes des êtres humains, des femmes et des hommes, et que c'est comme ça que les choses sont avec nous, c'est comme ça que Dieu aime que l'on soit. D'ailleurs, il est dit dans le Coran que si nous n'étions pas comme ceci, Dieu nous remplacerait par un peuple qui ferait le mal et qui demanderait pardon. C'est-à-dire qu'il y a de la part de Dieu une attente de notre reconnaissance avec l'humilité quant à notre être, la reconnaissance des qualités que nous avons et puis la demande de pardon. Et quand on répète comme ceci, le prophète, il était dit systématiquement dans le pardon, astaghfirullah, astaghfirullah, je demande pardon. Ce n'était pas une attitude de négative vis-à-vis de soi en disant je fais le mal tout le temps. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le vivre. C'est pas être obsédé par le mal, c'est plutôt être confiant dans le pardon. C'est pas pareil. Être obsédé dans le mal, c'est regarder ce que j'ai fait, mais être confiant dans le pardon, c'est je suis là, je pense à toi et j'attends que tu me couvres. Et ensuite, il y a, en l'occurrence, une attitude que l'on a vis-à-vis d'autrui.
Et là aussi, il y a des conditions, il y a une façon d'être vis-à-vis d'autrui. Alors je l'ai dit déjà, plus on regarde les détails quant à soi, plus finalement on commence à devenir indulgent avec autrui, plus on est conscient de soi. C'est-à-dire, souvent des gens qui sont à la périphérie d'eux-mêmes sont les plus grands juges des autres. Être à la périphérie de soi et devenir le plus grand juge du détail chez l'autre. Non. Plus on est dans l'intériorité, dans le détail de soi, moins on est juge de l'autre. Parce qu'on connaît, on lui trouve des circonstances atténuantes, on lui trouve des excuses. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est importante. Il y a un hadith, qui n'est pas un hadith en fait, il y a une parole qui est répétée, c'est le Bayhaqi qui le dit, et qui en a fait une des Shu'ab al-Iman, une des branches de la foi. Et il rapporte ceci de Ja'far ibn Muhammad. Ce n'est pas un hadith en l'occurrence, quand il dit « Iltamis li akhika sab'ina uzra » cherche pour ton frère 70 excuses. Alors, ce n'est pas un hadith, mais l'idée, elle est celle-ci. Elle est systématiquement que celui qui a la foi, c'est de chercher des excuses à son frère et à sa sœur. Donc, ce que dit une des éléments, une des branches de la foi, pourquoi? Dans le bon comportement, c'est systématiquement de chercher des excuses et d'être plutôt favorable. Donc, il y a trois choses qu'on va retrouver d'ailleurs dans une des sourates du Coran qui va beaucoup parler de ceci, des relations interpersonnelles, des relations sociales, sourate al-Hujurat, des appartements privés. Il est mis en évidence quelque chose comme ceci. D'abord, quand vous êtes avec une femme et avec un homme, il faut savoir une chose. Tout ce que Dieu n'a pas révélé au monde, ça tient de son secret à lui devant Dieu et il ne faut pas le révéler. Et il est dit, voilà tajassasu. Et ne vous espionnez pas, n'allez pas chercher la faute de l'autre. Déjà, c'est une attitude, pour pouvoir pardonner, il faut déjà ne pas aller chercher. Parce qu'il y en a certains, ils cherchent, puis ensuite ils pardonnent après qu'ils aient cherché. C'est une attitude qui est totalement négative, qui est une attitude intellectuellement perverse, au fond. Chercher le mal pour pouvoir le pardonner. Qu'est-ce que c'est? C'est finalement chercher le pouvoir dans l'autre, c'est-à-dire chercher le mal en l'autre pour pouvoir le pardonner. Non, il faut de ce point de vue-là être dans une attitude véritablement d'éviter ceci. Ensuite, il faut faire attention à ses soupçons, parce que certains ne cherchent pas, mais soupçonnent tout le temps. Ça, on est tous dans cette réalité-là. Et le soupçon, moi j'ai un époux, il faut s'écarter. C'est-à-dire le soupçon. Il faut s'en écarter, nous dit le verset coranique, parce que ce soupçon-là, il peut créer justement le doute non, il faut éviter ceci. Et il faut toujours garder ce qu'on va appeler par rapport à ses frères et à ses sœurs, husn al-dhann. Toujours supposer que le frère ou la sœur, que l'homme ou la femme qui sont autour de nous avaient les meilleures intentions, qu'ils voulaient faire le bien. Donc, non seulement on n'espionne pas, non seulement on essaye d'éviter le soupçon, parce que le soupçon peut être un péché, mais on essaye toujours d'avoir un préavis plutôt favorable par rapport à ça. Ce n'est pas toujours facile, parce que la vie est ainsi, parce qu'on a des soupçons, et parfois on va très très loin dans la recherche des détails. Non, ça c'est un travail qui va accompagner le pardon aussi. Et puis, troisième des choses qui nous est dite également dans Surat al-Hujurat, c'est que quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, quand quelque chose vous est rapporté sur quelqu'un, eh bien, il faut faire très très attention d'aller vérifier. C'est arrivé au prophète, si quelqu'un, un pervers ou quelqu'un qui vient, quelqu'un de malhonnête, avec une information, avec quelque chose qui concerne un tiers ou une tribu. C'était arrivé pour le prophète sur une question d'une tribu qui ne voulait pas payer la zakat. Eh bien, si quelqu'un vient vous dire mensonge, il faut vérifier. Donc, en l'occurrence, on ne soupçonne pas, on évite, on n'espionne pas, on évite le soupçon. Et en plus, si on a une information qui nous vient au nom justement de cette volonté de se protéger des mauvais jugements et pour pouvoir pardonner, on vérifie. On vérifie. Vous voyez, cette attitude-là, elle est une attitude, il faut faire attention. Donc en l'occurrence, il faut faire attention à ne pas aller chercher l'information, il faut faire attention à ne pas supposer l'information et il faut faire attention quand l'information nous vient de la vérifier.
Donc tout ce qui est intellectuellement, spirituellement, là, pour nous équiper à nous protéger des jugements et à nous permettre le pardon, à nous permettre de je ne sais pas, je pardonne. Je ne sais pas, je couvre. Je ne sais pas, ça n'a pas été confirmé. Et tant que ce n'est pas confirmé, ce qui est une information non vérifiée est une non-information. Parce que c'est comme ça qu'on doit être aussi. Et le mot alors de notre communauté, il est celui-ci. On est une communauté d'al-qil ou al-qal. Il a été dit, j'ai entendu, qil ali, j'ai entendu, quelqu'un m'a dit, quelqu'un a fait. Et puis on est finalement une communauté de juges et non pas une communauté de ceux qui se protègent des jugements et qui offrent le pardon. Se protéger des jugements, offrir son pardon. Quand on sait, on pardonne. Quand on ne sait pas, on ne juge pas. Donc en l'occurrence, c'est une dimension qui est importante. Et en plus, en l'occurrence, quand on sait. Une fois que finalement l'information nous est venue et qu'elle a été confirmée, qu'est-ce qu'on fait? Et là, vous avez il y a plusieurs hadiths, traditions prophétiques qui sont venues et qui nous le disent de plusieurs façons différentes. Quand il dit « Man satara mu'minan fi dunya, satara Allah yawm al-qiyamah » Là, celui qui a protégé un croyant dans cette vie, Dieu va le protéger le jour du jugement dernier. Et il y a une autre version qui dit Man satara musliman fi dunya, satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Celui qui a protégé un croyant musulman dans ici-bas, Dieu va le protéger dans ici-bas et dans l'au-delà. Et vous avez encore une autre version. Man satara ala muslimin satarullah alayhi. Celui qui a protégé satara ala muslimin, celui qui a protégé un musulman, satarullah alayhi, Dieu va le protéger également. Donc en l'occurrence, une dimension ici qui sont plusieurs traditions prophétiques qui nous disent quoi? Man satara mu'minan ou musliman. Et puis ala muslimin, c'est-à-dire couvrir. Donc, ça veut dire quoi là? C'est-à-dire, j'ai vu, je sais, ça a été confirmé même. Non seulement ce n'est pas un espionnage, non seulement ce n'est pas un soupçon, mais c'est un fait qui est vérifié. Et qu'est-ce que je fais? Je vais le dire? Je vais le dire aux gens? Non, je le protège. Et ma protection n'est pas une protection d'acceptation. Ça ne veut pas dire j'accepte ce que tu as fait, ou toi, ma sœur en humanité, ou ma sœur en islam, ou toi, mon frère en humanité, ou mon frère en islam. Non, ça veut dire j'ai vu. Et ma protection est une protection pour ne pas l'exposer aux hommes, mais une invitation de s'améliorer en tant qu'homme. Donc ce pardon, c'est un pardon actif, c'est pas un pardon passif, c'est pas un pardon lâche. Non, ça ne peut pas être ça. C'est pas le pardon des lâches, c'est pas le pardon des passifs, non, c'est un pardon actif, c'est un pardon empathique, c'est un pardon qui je ne t'expose pas. Mais mon regard qui sait doit te permettre de devenir meilleur que ce que tu es. Donc un pardon, une protection qui est pardon comme une invitation à l'amélioration. Voilà ce que ça devrait être notre rapport. Et donc c'est aussi important de l'être par rapport à nous. Tout ce que Dieu n'a pas exposé, c'est ce que Dieu protège et il faut profiter de cette protection pour s'améliorer. Mais dans la vie, que l'on a avec nos frères et nos sœurs, savoir pardonner. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier, ça ne veut pas dire... Non, nous sommes des êtres humains, ça va nous revenir. Mais protéger, accompagner, savoir finalement que celui qui fait le pire devant nous aujourd'hui pourra faire le meilleur demain, et savoir que nous qui évitons le pire aujourd'hui, nous pourrions faire le pire demain. Avoir un sens de notre vulnérabilité, de nos propres fragilités, et avoir un sens des potentialités d'autrui. C'est pas facile. Le pardon n'est pas facile. Le pardon est un djihad. Pardonner, c'est entrer dans un djihad avec soi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions d'honneur, parce qu'il y a des questions de fierté. Il y en a par exemple qui ont la fierté de leur nationalité, il y a des fiertés de leur famille, il y a des fiertés, tu touches pas à ma maman, tu parles pas comme ça de mon père, tu parles pas comme ça de ma fille, tu parles pas comme ça de mon frère. Il y en a véritablement qui vont avoir une fierté, pas quand on les touche eux, pas quand on les insulte eux, mais quand on insulte des gens qu'ils aiment. Et tout à coup, ils explosent, ils ont de ce point de vue-là une perte de maîtrise au nom d'une certaine fierté. Tout ceci peut se comprendre. Mais spirituellement, ceci se dépasse. Spirituellement, ceci doit se maîtriser. Et on doit apprendre à pardonner. On doit apprendre à être rohama bainahum. On doit être miséricordieux. On doit couvrir les fautes. Chercher à ne pas aller vers des informations qui ne concernent pas.
parmi le meilleur islam de la femme et de l'homme, nous dit le hadith du prophète, c'est-à-dire de délaisser ce qui ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Ce qui peut être dans mon cœur ne te regarde pas. Et quand tu ne connais pas mes intentions, tu n'as pas le droit de juger d'un acte. Tu juges de l'acte lui-même, mais pas de l'acte vis-à-vis de moi-même. Tu ne me juges pas dans un acte, tu juges un acte, mais tu n'as pas fini. Tu ne peux pas le faire. Donc, pardonner est une des conditions de la foi. Elle nous enseigne l'introspection, elle nous enseigne l'humilité, elle nous enseigne le rapport au temps lent, pour éviter l'ajla, se souvenir de la mort aussi. Et il nous enseigne d'avoir confiance, toujours, d'avoir confiance. Jamais personne n'est définitivement perdu avant que la mort ne lui soit signifiée, ou qu'il soit mort finalement. Que Dieu nous aide. Je vous retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine émission. Vous pouvez passer par mon site internet, me retrouver sur la page officielle de Facebook ou sur Twitter, ou en l'occurrence sur le site de la télévision Iqra satellitaire, pour nous faire part de vos remarques ou nous faire part de vos requêtes, questions ou même de thèmes que vous aimeriez que nous puissions traiter. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.